Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la fête de l'Assomption? Que s'est-il passé? Comment le savons-nous? Et enfin, que signifie pour nous cette fête? Alors, résumer l'Assomption, eh bien, cela a été fait par ce qu'on appelle le dogme de l'Assomption, proclamé par le pape Pie XII en 1950. Et attention, frères et sœurs, c'est pas parce que ça a été proclamé en 1950 qu'en 1949 on ne le savait pas. En fait, ce dogme a mis au propre ce que le peuple catholique tenait, croyait et priait depuis des siècles et des siècles. Mais il était bon que cette foi de l'Église soit en quelque sorte mise au propre et officialisée. Et voilà ce qu'a écrit le pape Pie XII. Au terme de sa vie terrestre, la Vierge Marie a été élevée en son corps et son âme à la gloire du ciel. En son âme et en son corps. Pour dire les choses autrement, il n'est pas resté dans le tombeau, les restes terrestres de la Vierge Marie. Mais on pourrait résumer ça plus simplement encore. Sainte Thérèse de Lisieux, sur son lit d'agonie, avait dit aux sœurs qui la plaignaient : « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Eh bien, la Vierge Marie est entrée dans la vie éternelle tout entière, corps et âme,
à la fin de sa vie terrestre. Alors, que s'est-il passé le jour de l'Assomption? Eh bien, en un sens, on pourrait dire rien. Rien de spécial au sens où Marie était déjà tellement unie à son fils Jésus que Dieu l'a en quelque sorte entièrement aspiré, excusez-moi ce terme un peu mécanique, aspiré tout entière, corps et âme, pour partager la vie ressuscitée de Jésus. Marie est allée tout droit vers le ciel, sans passer par la case tombeau et cimetière. Alors on ne pourrait pas se poser la question, Marie est-elle morte? Ben oui, Marie est morte. Jésus lui-même est mort sur la croix. Mais Marie est morte sans les signes négatifs de la dégradation du corps. Elle est morte à cette vie terrestre pour recevoir directement de Dieu la vie nouvelle. Nos frères orthodoxes utilisent le terme de dormition. Marie s'est endormie. Nous, catholiques, utilisons le terme d'assomption, qui est un terme un peu étrange. Assomption, ça veut dire être assumée. Toute la Vierge Marie a été assumée dans la gloire du ciel et passée directement au ciel, sans passer par la case cimetière et dégradation du corps. Alors tout cela est bien beau, mais comment le savons-nous? Nous n'en avons pas, vous le savez, de récit direct dans l'Écriture sainte, dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, frères et sœurs, pour une raison très simple à laquelle on ne réfléchit pas assez, c'est que même si nous n'avons pas la date exacte de cette Assomption, elle a sans doute eu lieu après que la majorité du Nouveau Testament ait été écrit. Et donc c'est l'Église, c'est la tradition de l'Église, c'est le témoignage des apôtres qui nous transmet cette foi en ce dogme de l'Assomption. Et en même temps, l'Écriture sainte, c'est-à-dire la Bible, nous en donne des prophéties, nous en donne des éléments, nous en donne des points d'appui. La prophétie, c'est celle que nous avons lue dans le livre de l'Apocalypse. Cette femme ayant le soleil pour manteau et la lune sous ses pieds. Cette femme, c'est la Vierge Marie, et c'est bien le signe d'une gloire incomparable qui est celle de l'Assomption. Et puis l'Église a médité aussi, nous l'avons lu dans la deuxième lecture, le fait que le Christ amène tout à lui, mais chacun selon son rang. Eh bien, au premier rang après le Christ, il y a sa mère, la Vierge Marie. Et puis enfin, nous avons médité dans l'Évangile ces paroles d'Élisabeth. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des promesses qui lui furent dites. Et puis nous avons la Vierge Marie elle-même qui proclame que tous les âges me diront bienheureuse. Mais peut-on être dite bienheureuse si l'on était pour une part encore retenu sur cette terre par le signe d'un corps corrompu? Car enfin, frères et sœurs, si nous revenons à l'origine, si nous revenons au livre de la Genèse, si nous revenons à la création par Dieu d'Adam et Ève, si Adam et Ève n'avaient pas péché, en fait, eux et chacun de nous avec eux, nous serions passés directement au ciel à l'issue de notre vie terrestre. Au fond, l'Assomption, c'est le rétablissement de ce que Dieu voulait pour le genre humain. Une belle vie terrestre, dans l'amitié avec Dieu, et au terme de cette vie terrestre, hop, ascenseur direct jusqu'au ciel. En la Vierge Marie est rétabli ce que Dieu voulait pour chacun de nous dès l'origine. Au fond, il est logique, il est théologique que celle qui a été choisie par Dieu, celle qui a été dans sa conception immaculée, c'est-à-dire préservée du péché des origines, celle qui a collaboré à l'œuvre de Dieu toute sa vie, en résistant toujours au péché, bref, celle qui n'a pas été corrompue par le péché, aurait-elle pu être corrompue en son corps? Car rappelons-nous que la dégradation du tombeau est un signe extérieur de la dégradation du péché.
Et si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien tous nos cimetières seraient vides et nous entrerions directement dans la gloire du ciel. Autrement dit, en la fête de l'Assomption, nous voyons l'effet du péché annulé et Marie aller directement au ciel comme Dieu le veut. Alors terminons, frères et sœurs, en nous demandant que signifie l'Assomption pour nous aujourd'hui. Elle signifie d'abord que Dieu élève les humbles. La vie de la Vierge Marie n'a jamais fait la une des journaux. Au regard du monde, Marie ne pèse pas lourd. Sa vie ordinaire a été humble et discrète. Qu'a fait Marie à Nazareth? Eh bien, comme toutes les mamans de son temps, comme toutes les femmes de son temps, elle a œuvré humblement. Elle a pris soin de Jésus, elle a pris soin de son couple, elle a pris soin de son voisinage, elle a fait les tâches toutes humbles que beaucoup parmi nous font chaque jour. Balayer la chambre, repasser les vêtements, préparer un repas, mais tout cela, elle l'a fait avec amour et toujours les yeux tournés vers Jésus, son Fils unique. Et puis après, quand Jésus de Nazareth, devenu adulte, ayant été baptisé, a commencé sa mission, bien Marie l'a suivi de loin en loin par sa prière. Et puis nous le savons, l'Écriture en témoigne, Marie au pied de la croix a offert son Fils. Marie à la Pentecôte était là avec l'Église naissante, elle qui était déjà comblée de l'Esprit Saint, l'a demandé pour les apôtres. Et puis après, nous ne savons pas. Nous n'avons pas de récit, nous n'avons pas de témoignage, mais nous savons par la foi que par sa prière, Marie a soutenu la première Église. Au regard du monde, tout cela peut paraître peu de choses, cette vie humble et cachée, mais au regard de Dieu, le puissant, dit la Vierge Marie dans son hymne, fit pour moi des merveilles. L'Assomption révèle la gloire cachée de Marie. Pour chacun de nous, ne soyons jamais découragés de l'apparente humilité, parfois même monotonie, modestie de nos vies tout ordinaires. C'est la vie de la Vierge Marie, et dans cette vie cachée de la Vierge Marie, Dieu préparait déjà la gloire de l'Assomption. Je conclus, l'Assomption de Marie est pour nous aussi une promesse. Cette fête nous donne des ailes. Elle nous invite à regarder vers le ciel. Marie guide et soutient l'espérance de son peuple encore en chemin. Et s'il nous faudra passer, il est vrai, par la dégradation du corps, par la case cimetière, rappelons-nous la gloire de Dieu qui nous est promise. Marie n'est pas séparée de nous. Marie est en avant de nous. Et Marie prépare pour nous, en intercédant pour nous, la gloire qui nous est promise. Alors que cette fête, après nous avoir donné des ailes comme un ange, nous donne du zèle avec un Z, du zèle pour le service, du zèle pour Dieu, du zèle pour le désir de la vie éternelle, et qu'ainsi en cette grande fête, la joie tout simplement, la joie de Marie habite notre cœur et nous aide à parcourir toute notre vie dans la foi jusqu'à la gloire de Dieu. Amen.